Alléluia. Merci pour ta puissance, oh Dieu Seigneur. Alléluia. Pourquoi quitter ce palais? Merci Seigneur. Un sentier de misère. Un sentier de misère. Par quel amour le chemin? Par quel amour le chemin? A su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Notre victoire. Qui es-tu? Seigneur. Emmanuel. À toi le roi. 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 Immortel. Alléluia. À toi le roi éternel. À toi le roi. Invisible. À toi Dieu le seul. C'est lui que nous célébrons. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi. À toi le roi. À toi le roi. Merci Jésus. Éternel. Merci À toi le roi glorieux. Toi le roi. Merci Père. Immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu. Toi le Dieu saint. Korobo Satana Baba Mose. À toi Dieu le À toi le roi. Koroba Karaba Mose. À toi le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. À jamais. Libérons l'espace arrière. Et Cavaro Mosete. Question les cieux, Seigneur. Sois réel. À Emmanuel, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, il mérite nos acclamations. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père, de bénir ta parole, Seigneur, ce soir, ce matin plutôt. Merci pour ta présence, oh Dieu. Oh, Yassasababro. Alléluia. Gloire. Ton amour nous remplit, Seigneur. Les entrailles de ta miséricorde, oh Dieu. Nous les sentons, Seigneur, dans cet endroit, Père. Combien ton amour est grand. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Gloire à ton nom, Père. Bénis ta parole, Seigneur, et parle-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Gabaon, un peuple fidèle, un peuple qui manifeste la fidélité de Dieu et qui s'attache à Josué, au peuple d'Israël. Retenez ces vérités, retenez ces choses. Je n'aimerais pas prier dans un désert.
J'aimerais vraiment un jour, j'irai devant le Seigneur, que le Seigneur puisse me dire, bon et fidèle serviteur, tu as donné la parole, la nourriture au temps convenable. Tu as parlé de mon retour, tu as parlé de ma fidélité, et c'est le plein évangile de ta fidélité. Gabaon, un peuple justifié, la justification. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans ta vie, dans ta destinée, il a brisé le verrou de fer. Il a rompu le filet de l'oiseleur. Ta destinée est entre ses mains. Tes desseins sont entre ses mains. Et il continuera à te justifier. Et il s'agit donc de ce matin, encore une fois de plus, l'une des caractéristiques de Gabaon qui nous montre la vie de l'Église. Et je prie vraiment que tu puisses m'ouvrir ton cœur. Peut-être que je vais économiser mon énergie pratiquement depuis la semaine. Nous sommes en train de préparer moralement, réunion après réunion, recevoir des directives, jeunesse, culte, activités à gauche, à droite, jusqu'à très tard, la nuit, minuit. Nous étions avec madame 1h même, à cause de multiples activités, mais Dieu nous donnera l'économie de notre force. Alléluia. Un peuple brisé. Un peuple brisé. Il s'agit donc du brisement ce matin. Je sais que tu t'attendais encore à la victoire de Dieu. Les réunions se succèdent, mais les réunions ne se ressemblent pas. À chaque dimanche, une particularité. Et même à chaque culte, sa particularité. Un peuple brisé. Et nous le voyons de manière explicite dans notre passage. Alors il faut avoir le temps de relire et de relire encore Josué 9 et Josué 10. Et de t'imprégner toi-même déjà du contexte. Josué chapitre 9, le verset 25, il dit « Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il le délivra plutôt de la main des enfants d'Israël, qui ne le firent pas mourir. J'aime la suite. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans les lieux que l'Éternel choisirait. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. Gabaon, un peuple brisé. Un peuple brisé. Et nous les voyons réduits à la servitude. Tout un peuple, toute une nation. Quelle honte, quelle ignominie. On réduit votre armée, votre présidence, votre économie à la servitude. Couper le bois et puiser de l'eau pour le peuple. Ça avoisine l'esclavage. Couper le bois à la servitude. Je vais placer les décors, frères. Partout vous voyez une œuvre de Dieu florissante. Sachez une chose, il y a un travail de profondeur qui a été fait. Et j'aimerais que chacun de nous puisse bondir sur cette notion et comprendre qu'en bondissant, c'est comme un tremplin qui va te projeter vers ta destinée. Je place les décors alors que je m'apprêtais à servir Dieu, je me suis converti. Je l'ai chaque fois parlé ici, et je ne cesse de le dire parce que nous suivons même des enseignements des gens qui ont été violés par leurs parents, un papa qui t'a violé. Et chaque fois que nous écoutons cette dame parler, elle répète soit la même chose. Comment elle a été violée, abusée. Et dans toutes les conférences, elle répète cela. Et j'ai compris une chose que cette dame a compris, que ce ne sont pas les fruits qui portent l'arbre, mais c'est la racine qui porte l'arbre. La racine sont tes origines. Ce qui fait, c'est que tu sois là où tu es. Et surtout dans le Seigneur, les racines. Et je m'apprêtais à servir Dieu vers les années 97.
Et ça m'est venu à l'esprit, j'en ai déjà parlé ici, lorsque j'étais en train d'enterrer, je crois bien, au début de ce mois, notre tante. Nous sommes arrivés sur 24 novembre, la vue de la Liberté, et nous sommes arrêtés devant l'IPC. Et c'est alors que mes deux frères qui ont étudié là-bas vont commencer à me rappeler des souvenirs. Charité disait, je finis la licence ici en droit. Et j'étais avec celui qui vient avant Charité, Divin. Et Divin lui de dire, moi je finis, j'ai distingué ici à l'UPC, en économie. La même promotion que Maman Safi. Et moi j'ai dit, moi j'ai un souvenir. Avant que vous n'y veniez, moi aussi je suis passé par là. Mais moi par contre, Dieu était en train de me forger. Tu veux servir? Il t'est conduit à briser ton homme intérieur. J'entrais à l'UPC, non pour étudier, je n'étais pas allé pas à l'auditoire, mais j'allais derrière l'UPC, je ne sais de le dire parce que ça fait partie de mes racines. Je ne vais pas trop souvent vous parler de fruits, ce ne sont pas des fruits qui portent l'arbre. Je peux vous parler de voyage, gloire au Seigneur. Je peux vous voyer des millions, gloire au Seigneur. Mais ce sont des fruits. Mais je n'oublie jamais mes racines. Là où je suis passé, je ne suis pas honteux. Et moi, j'allais pour vendre les sucrés. J'étais barman. Et de temps en temps, quand je témoigne, ma mère se rend compte que je fais des histoires. C'est-à-dire que pendant que je témoigne, je dis, ah, tu es passé par là. Et je servais les étudiants, non un jour, pas 2 jours. Mais pendant toute une année, j'étais là, je servais. Et c'est là où j'ai appris, frère, qu'avant que Dieu ne puisse travailler avec un homme, il travaille d'abord dans la personne, le brisement. Quel brisement! Vous entrez les gens de ta génération et ils vont étudier. Mais toi, tu attends qu'ils sortent afin que tu les serves. Et je ne peux jamais oublier des temps quand je le servais, les autres pouvaient se moquer de moi parce que c'était des païens. Ils se moquaient de moi. Vous vous rappelez, je ne dis pas ce que j'avais déjà dit. Alléluia. Des fois, ils t'appellent Molaï. Viens nous servir. C'est qui a solo, hein? Maître, moi je t'en sais qui a solo. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu sens à l'intérieur. Les choses commençaient à monter. Je vais leur prouver que je ne suis pas là juste pour amuser la galerie. Je me rappelle 1 mois, 2 mois, j'étais tellement habitué à telle enseigne que de temps en temps, les étudiants m'envoyaient acheter des gaufres dans l'autre paillote. Si dans l'autre paillote, il n'y avait pas de gaufres. Et j'allais acheter pour eux, je les servais. Et la plupart savaient seulement que j'étudiais là-bas. Or, moi, j'étais dans un processus de brisement. Et j'aimerais vraiment vous le dire. Dieu ne peut ne pas vous faire passer que par la souffrance. Il a 1001 façons de nous briser, de nous façonner. Afin que nous soyons des serviteurs efficaces. Le brisement veut dire, retiens 2 choses. Ça vient du verbe latin brisare. Brisare. Ce qui signifie fracasser. Fracasser. C'est l'action de rompre ou de mettre en pièces. Briser. Fracasser. L'action de rompre ou de mettre en pièces. Ou encore le fait d'être dans un état d'affliction ou d'anéantissement. C'est vrai, ça paraît peu de choses quand je dis, là où je suis passé, il y a certaines personnes qui se sont dit, bon, ça fait quoi? Mais je pense que chacun de nous est passé par là. Un sentiment d'affliction, mais tu as reçu Jésus. Mais tu sens un sentiment d'anéantissement. Les brisements, même dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail. Dieu se servira, bien aimé, chaque fois du brisement. Gabaon, un peuple brisé, fracassé. Qu'il me soit permis de citer Eric Johanner, qui dit cette phrase légendaire. En regardant l'église, il a dit, j'ai comme l'impression que la plupart des chrétiens ne sont pas passés par les brisements et ils sont restés les mêmes.
l'importance du brisement. Deuxième chose, en hébreu, le brisement veut dire daka, qui signifie généralement écrasé, foulé, opprimé, mais aussi contrit, abattement. Et il continue en disant humilié. Et quand vous regardez de plus près, bien aimé, ce passage, vous allez remarquer une chose. Dans Josué chapitre 10, le verset 1er, un peuple réduit en servitude. Mais la Bible nous montre son état premier. Ils ont eux-mêmes accepté la servitude. Parce qu'ils l'ont si bien dit ici, traite-nous comme bon te semblera. Mais l'on dit ceci, que Adoni-Sédéc, roi de Jérusalem, après que Josué s'était emparé d'Aï, et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Et il y a alors une forte crainte, ça c'est très important de suivre. Josué vient de remporter la ville d'Aï, la ville de Jéricho, de villes puissantes, barricadées. Et à Jéricho, c'est là où il y avait des richesses, avec le problème d'Akan. Donc ce n'était pas de n'importe quelle ville ou quel pays. C'était des villes fortes. Et arrivé à Gabon, la Bible dit, Gabon a fait la paix avec Israël. Il eut peur. Pourquoi? Parce que Gabon, la Bible dit, était une grande ville. Gabon était une grande ville. Comme une ville royale, mais réduite en servitude. C'est pas facile. Une ville royale. Plus grand même qu'Aï. Et tous ces vaillants. Bien aimé, quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu, il faut savoir tenir compte des précisions bibliques. Pourquoi le Seigneur insiste là? Une ville royale. Et tous les hommes étaient vaillants. Ce n'était pas n'importe qui. Tous les hommes étaient vaillants, mais réduits en servitude, eux-mêmes, de manière délibérée. Et par là, je comprends, frère, que le brisement doit être accepté de tous. Royal, vaillant, mais ils acceptent puiser de l'eau et couper les bois. Église de Dieu, tu veux servir, passe par le brisement. Ville royale, peuple vaillant, mais réduit en servitude. Bien-aimés, ces versets nous enseignent qu'on doit accepter le brisement. On doit accepter de perdre certaines positions. Accepter de perdre certaines relations. Accepter de perdre même, entre guillemets, certaines gloires. Parce que frère, aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ, nous passerons chaque fois par les brisements. Nous passerons chaque fois par les brisements. Le mariage n'est pas signe que le brisement est terminé. Une grande église n'est pas synonyme que le brisement est fini. Montez du haut de l'estrade, parlez avec aura, puissance, libérer l'onction, libérer les dons spirituels, n'est pas synonyme que tu es exempté du brisement. À chaque jour de ma vie, je sens Dieu me briser à chaque étape. Si ça ne t'arrive pas aujourd'hui, mais ça t'arrivera. C'est pourquoi, frère, on doit l'accepter tel que ça va se présenter. Dans quelle forme, je ne sais. Mais l'Église doit écouter de tels messages. Dieu bénit, je suis d'accord. Dieu délivre, je suis d'accord. Mais je vous dis que la vie chrétienne, c'est comme un champ de roses. Il n'y a pas simplement de roses, mais il y a aussi des épines. Acceptez dans toutes ses formes. Dieu peut utiliser la souffrance. Il peut utiliser le manque. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ton fiancé, ta fiancée. Il peut utiliser ton pasteur. Il peut utiliser ton département. Il peut utiliser ton chef au travail.
Il peut utiliser ton collègue, ta secrétaire. Tout ce que Dieu peut trouver, il peut utiliser ta stérilité. Parce qu'il ne veut pas ta mort, mais il te brise. Il veut te façonner. Et quand ça arrivera, apprends à lever les mains, à bénir Dieu. Et il faut l'accepter. Et avant de donner l'importance du brisement, laissez-moi dire 5 phrases par rapport au brisement, liées au brisement. Un d'abord, tu ne peux pas atteindre un niveau de spiritualité élevé sans passer par les brisements. Tu ne peux pas atteindre un niveau de spiritualité élevé sans passer par le brisement. Tel est même notre objectif, chacun de nous ici. Quand je viens à l'église, quand je suis en train de servir, c'est pour atteindre un niveau de spiritualité à la stature parfaite de Christ. Mais ça passe par les brisements. Deuxième phrase. Tu ne peux jamais voir ça, retiens ça, écris ça. Je prie vraiment que ces cultes soient évangéliques. Tu ne peux jamais voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie sans passer par les brisements. On peut prophétiser sur toi de manière exacte et précision. Mais si tu fais montre de manque de brisement, tu salueras au loin les promesses de Dieu. Troisième phrase. Aucune gloire n'est au hasard. À chaque couronne de gloire, il y a une croix à transporter. J'aime quand tu es silencieux. Aucune gloire n'est au hasard. Toi qui poursuis la gloire, toi qui veux la gloire de Dieu. Mais ça c'est une chose. À chaque couronne de gloire, il y a une croix à transporter. Quatrième phrase. Refuser de changer sa vie, c'est refuser le brisement. Refuser de changer sa vie, c'est refuser le brisement de Dieu. Car Dieu utilise sa parole pour nous briser. Et quand tu persistes, tu refuses. Même quand on presse, tu connais ta vie. Tu sais que tu dois recadrer ta vie. Vous savez, il y a des temps en autres, nous nous poumonnons ici, crions, voici telle chose. Mais Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Tu sais ce que tu fais, c'est mal. Mais quand tu persistes de manière délibérée, tu refuses aussi les brisements de Dieu. Ça consiste à écouter une prédication, un prédicateur qui insiste encore comme moi ce matin. Répondez-vous, convertissez-vous, abandonnez le péché, c'est un marteau. L'homme par son orgueil ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi, frère, nous devons avoir des prédicateurs ouins. Même s'il y a résistance, même quand on parle, tu crées des barrières toi-même. Ils disent toujours comme ça. Ils pensent quoi? Je ne pense rien. Tout ce que je sais, je frappe le marteau, ça brisera un jour. Un peuple brisé. Mais combien acceptent maintenant de couper le bois? On veut nous tous la chambre haute. Mais tu oublies, frère, ce sont les nuages de Golgotha qui ont engendré la pluie de la Pentecôte. Tu veux la Pentecôte, mais tu refuses Gethsemane. Refuser le brisement, c'est repousser et reporter à une date ultérieure l'accomplissement de tes promesses. Si tu ne me donnes pas amen, moi-même je dis amen à la place de ton voisin. Refuser, je le répète, refuser le brisement, c'est reporter, rallonger, pas même la semaine prochaine. Parce que quand on dit qu'il y a une date qui est prévue, on sait que ça va s'accomplir. Mais quand on dit de manière ultérieure, on ne sait pas où. Quand, je ne sais pas. C'est pourquoi, pasteur, des fois lors de nos entretiens,
Quelqu'un qui persiste dans... Il y a manque d'accomplissement des promesses. Ça traîne la promesse. Peut-être que la personne est dans l'école des dieux. Est-ce qu'elle est passée par le brisement? Quand tu viens dans mon bureau, c'est très important. Moi, je prierai pour toi. Mais est-ce que tu acceptes le brisement des dieux? Tu acceptes de perdre cette relation pour le Seigneur? Tu acceptes de perdre ces auréoles de gloire? Tu repousses l'accomplissement de tes promesses. Et à l'inverse, celui qui accepte le brisement accélère. Alléluia. Celui qui accepte le brisement accélère l'accomplissement de ses promesses. Je vous dis la vérité, frère. On peut beau crier, mais si tu n'es pas passé par les brisements, tu ne verras pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas d'hasard dans cette histoire ici. Je dis, il n'y a pas d'hasard. Si vous voyez les gens aimer cette église, chaque dimanche, on ne cesse d'augmenter les âmes. Les gens viennent même la semaine. On était surpris que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là. Les jeudis, la salle pleine, même jusque dehors. Et les gens aiment cette église. Une église bénie, où les choses s'accélèrent. J'ai été choqué de voir le nombre de témoignages après les déconfinements. J'ai dit, waouh! Ah, j'attends ces cultes d'action de grâce où chacun va passer ici. Nous aurons le temps. Arrêtons nos histoires de la religion là. On vient les dimanches, c'est toujours comme ça. Non, quand on vient, on adore quelqu'un, témoigne, nous louons Dieu. Donne-moi un amen très fort. J'ai vu des gens être guéris du coronavirus. Des gens être promis. Et pas n'importe quelle promotion. Hein. Promis au haut degré. Ils sont nombreux. Pendant le confinement. Des gens bénis. Quand ils entrent, je dis, mais c'est quoi ça? Et quelqu'un même m'a dit, ça j'ai beaucoup aimé les mardis. Elle m'a dit, c'est pasteur. Le confinement était pour moi. J'ai dit, waouh! Le confinement pour toi. Quand elle m'a relaté son témoignage, j'ai dit, waouh! Ça c'est ce que Dieu peut faire. Mais remarquez dans la vie de ces gens-là, pourquoi toi tu ne témoignes pas? Regarde, est-ce que tu acceptes le brisement? Tu es encore rempli de toi-même. Les Gabaonites n'étaient pas remplis d'eux-mêmes. Peuple vaillant. Oh Jésus. Une grande nation. Mais il dit, on accepte. Ils pouvaient aussi dire, non. Ils n'étaient pas encore vaincus. Hein. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ok, c'est mon tour. Bon, ça, c'est l'humilité, il faut accepter. Bien aimé, Dieu touchera ce qui fait ton moi. Là où tu tiens à toi-même, on va arriver. L'importance du brisement. Et regardez ces gens, ils sont passés par les brisements. Parce que le brisement est comme un moule qui te prépare à ta destinée. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint la forme, j'ai dit à Dieu, brise encore. Je m'étais préparé qu'il n'y aura pas des amens. Les dimanches, parce qu'on a crié, je sais ce que ça fait. Mais quand tu reçois le message de Dieu, tu dois écouter. Je fais ma part. Je dis à Dieu, aussi longtemps qu'il n'a pas encore la forme, brise encore. Il monte encore. Coupe encore, même si ça fait mal, on va couper. Alléluia. Papa Junior est là. Maître Junior. Sa femme a témoigné le dimanche passé. Et quand lui-même m'a relaté l'histoire, maman dit qu'il y avait des gratinures et tout ça. Quand elle a témoigné, mais papa dit même le Koulouna, ils ont vraiment visé la tête d'abord. Pas loin, ici seulement. La tête 2 fois. Il a esquivé 3 fois. Et puis il a commencé à viser le ventre. Et heureusement, il avait son pull, n'est-ce pas? Il y avait encore les trucs à l'intérieur. Et quand ça touchait, ça juste touché le ventre. Ça fait même mal quand il est là. Mais pourquoi il est vivant? S'il nous relate son histoire, vous verrez des cicatrices. Alléluia. Qui résultent de blessures intérieures, de brisements. Quelqu'un a dit ceci, les blessures qui résultent de brisements que nous avons sont des fontaines qui font jaillir une source en or. J'aime ça. J'aime ça. Ça passe par le brisement. Ne reporte pas la promesse de ta vie.
accepte le brisement maintenant. Bien-aimés, 4 choses concernant l'importance du brisement. Et après, quand nous allons prier, un peuple brisé, le Gabaonite. 1. Le brisement sert à ôter l'orgueil dans l'homme. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Je m'en vais lire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, le verset 6, on dit, humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu. La part de Dieu, c'est de te briser, mais ta part, c'est de t'humilier. Sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous aimons ces Proverbes 29, le verset 23 qui dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Ce sont des versets qu'on n'aime pas écouter. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est dans ta Bible, c'est dans ma Bible. L'orgueil de l'homme l'abaisse. Et l'on dit même, l'orgueil précède la chute. Michée chapitre 6, le verset 8. J'aurais bien voulu que tu puisses avoir une Bible en papier. Que nous cherchons tous Michée chapitre 8. L'Antichrist vient. Quand il va ôter l'option de la Bible est là, ça sera compliqué les amis. Il faut déjà savoir avoir de la Bible. Luca Alléluia. Déjà aux États-Unis, on a enlevé l'application de TikTok là. Comment ils ont enlevé ça? Même les gens qui avaient ça dans leur téléphone, aux États-Unis, ça a sauté. Ça s'est passé cette semaine. Ils sont dans les pourparlers. Vous connaissez ça, non? L'application TikTok là où les gens viennent pour s'amuser. Et on a dit, mais aux États-Unis là, on a enlevé l'application. Comment? Dans les nuées là. C'est l'application TikTok. Donc si seulement ils disent, non, on enlève les commentaires bibliques. On enlève les versions de la Bible. Olobani, Otambola, Nanzela Maï. Bible est longue. Puis avec tout ça, les gens n'achètent plus de Bible. Vous n'avez pas remarqué, nous quand on s'est convertis, le nouveau converti là, on ne lui donnait pas la Bible. On disait que lui-même puisse acheter la Bible, le Louis II là, pour dire que la parole coûte cher. Et maintenant on n'achète plus de Bible. C'est pour nous aveugler en disant encore sur le téléphone. Maintenant, quelqu'un qui s'est converti a son téléphone. Il sait qu'il y a la Bible. Mais quand on enlèvera l'application Bible, qu'est-ce qui arrivera? Alléluia. Je te prie, tu dois avoir ton iPad, ton téléphone Android, mais n'oublie pas d'acheter une Bible. Ça date de quand la dernière fois que tu as acheté une Bible? N'a pas posé question. N'a pas posé question. Ça date de quand la dernière fois que tu as acheté une Bible? Quand? Ça l'a sincère. Tu parles dans l'abouissement. Bible à tata moi cité. Bible na yombo ko ke na librairie au sombi Bible. Na repona. O ke au sombi Bible na komi pendant reçu. Tant. Mais combien de fois tu as changé de téléphone? Combien de fois? Tous on a Miché. On t'a fait connaître. Ça c'est ce que Dieu dit. Ça j'aime. J'aime quand l'évangile rentre à l'église dans sa place. Michel dit, bien aimé, j'ai beaucoup de promesses qui peuvent nous émousser. J'en connais, je sais établir ça. Mais j'aime aussi les Michée 6, 8. Il dit quoi? Lisons ensemble parce que nous sommes à l'église. On doit lire la Bible aussi. Allons-y ensemble. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice
que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Répétons, est-ce que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. La marche avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche. Et on t'a fait connaître, ô homme, que tu marches dans la justice, dans la pureté, de manière humble avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être un chrétien, sache une chose. La vie chrétienne, c'est une marche de tous les jours. Que dis-je? De chaque heure. Je vais encore enchérir de chaque minute. La marche avec Dieu, chaque seconde. Marcher avec Dieu, on oublie ça. C'est quand tu sors de cette église, c'est une marche avec Dieu. Or, le Dieu que tu sers, au moins que tu n'ailles pas mon Dieu de la Bible. Il va t'exiger l'humilité parce que chaque jour, il est avec toi. Et il résiste aux orgueilleux. Imagine un peu, tu marches avec quelqu'un qui te résiste. Quelle prophétie va te libérer? Quelle prière va t'affranchir? Pourquoi? L'humilité n'est pas en nous. Ça brise l'orgueil de l'homme. Bien aimé, les exemples sont légion. Mais pour ce matin, Dieu m'a montré l'image. J'étais en train de lire cette portion des Écritures quand je m'étais converti. Je m'étais arrêté là à plusieurs reprises. C'était parmi mes prédications préférées quand je commençais à prêcher dans le cours de récréation à l'école. Et même dans les salles de classe, je ne cessais de brandir cet homme, cette histoire qui m'a moi-même touché, mais aussi qui rappelait les gens à l'ordre, dont Daniel. Je ne parlais pas de Daniel, je ne parlais pas de 4 compagnons de Daniel, mais je parlais plus d'un roi, un roi qui était rempli de lui-même. Il pouvait demander à toute une nation de lever la statue pour que les gens l'adorent. Un roi, Nabuchodonosor, où le même quelque part, il se présente comme roi de la terre. Parce qu'à l'époque, le système géographique n'était pas comme le nôtre maintenant. Et ça s'est limité au niveau de Saraï, le désert de Sahara, et tout ça. Et ils croyaient que le Moyen-Orient, c'est tout ce qu'il y a comme monde. L'Amérique n'était pas encore découverte avec Christophe Colomb. Et il partait que le Moyen-Orient, là, tout ça, c'était ça les limites. C'est pour ça que vous serez mes témoins dans les extrémités de la terre. Et lui, il s'est prétendu être roi de toute la terre. Mais voilà qu'il reçoit une vision. Il reçoit une vision. Le roi reçoit une vision. Et dans sa vision, il voit un arbre dressé. La faune venait s'abriter sous ses branches. Ses feuillages serviraient plutôt d'abri aux oiseaux. Un arbre puissant. Et même dans son sommeil, dans le rêve, je nous parle le détail, vous pouvez trouver ça dans Daniel chapitre 4, le verset 1er, et tous les chapitres, quand il reçoit la vision. Et dans sa vision, il fit troubler, parce qu'une voix s'est fait entendre, coupez l'arbre. Qu'on coupe l'arbre, et lui, il assistait dans sa vision. Et quand on coupe l'arbre, on dit laissez les troncs et les racines. Il se réveille, il se rend compte que c'était un rêve, une vision. Il appelle les satrapes, personne n'avait pu interpréter le songe et donner une explication adéquate. On appelle Daniel. Et Daniel dit, ô roi, alléluia, où sont les Daniels de mon pays? Combien nous sommes estomaqués, voir tous ces conflits des hommes, des dieux par rapport à la politique, c'est la honte. Mais les Daniels disent, il dit, ô roi, que l'interprétation soit pour tes ennemis. Ce rêve est pour tes adversaires. Parce que, ô roi, l'arbre que tu as vu là, c'est ta vie. Et tout ce qui vient s'abriter sur ton ombre, c'est toutes ces nations qui viennent tout autour de toi. C'est le peuple qui te connaisse. C'est ta vie. Et l'ultimatum qui a été donné de 7 ans, c'est que tu seras abattu. On coupera l'arbre, mais on dira, laissez le tronc et la racine. Et c'est ta vie. Pourquoi? Tu te dis, je suis arrivé. Dans ton abattement là, tu chercheras Dieu. Et bien sûr, c'est arrivé avec Daniel. L'arbre a été abattu. Et ça même, j'ai bien souligné dans ma Bible. Daniel a fait sa part. Il a averti le roi.
Après la révélation, le chapitre 4, le verset 26, il dit, l'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que c'est lui qui domine est dans les cieux. Il a rappelé, c'est quand tu vas reconnaître, c'est quand tu vas t'humilier. Et même Daniel exhorte le roi. Le verset 27, il dit ceci, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Ô roi, mets un terme à tes péchés. Où sont les derniers de mon pays qui peuvent interpréter correctement les Écritures devant un roi Nabuchodonosor? Mets un terme à tes péchés, frères et sœurs. Le péché avilit toute une nation. La justice élève la nation. Aussi longtemps que nous aurons des gens injustes, pécheurs, nous saluerons de loin l'émancipation de ce pays, l'émergence de ce pays. Ça sera qu'un discours mort, l'être est morte, parce qu'il y a des principes. Gloire au Seigneur, parce que cet enseignement est prêché chez nous. Ô roi, peu importe ton obédience, parce que l'Église est apolitique. Mais bien-aimé, abandonne le péché. Nous ne faisons pas la politique parce que le Seigneur nous a bénis. Nous avons les gens de l'opposition à l'Église. Les gens de SCC à l'Église. Des Lamoukas sont là. Et même des autorités. L'Église doit prêcher la bonne parole de Dieu. Tu as peur de dire amen, on ne va pas m'arrêter. On parle la vérité. À tes iniquités. En usant de compassion envers le malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Mais qu'est-ce que Nabuchodonosor a fait? Regardez les versets 28 et 29 ici. On dit quoi? Au bout des 12 mois. Il fait passer le message. Au bout de 12 mois, après 12 mois, ça va pas être là. 12 mois après, 12 mois, écoute, c'est quelqu'un qu'on a exhorté. Alléluia. Bien-aimé, nous devons prêcher la sainte doctrine. Le brisement. Quelqu'un qu'on a exhorté 12 mois après, comme il s'est promené dans son palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, ne c'est pas ici Babylone, le fundu. Le fundu. Que je bâtis comme résidence royale. Par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence. Nabuchodonosor, on t'a bien prêché. Il refuse. Mais c'est après qu'il y a eu la sentence de Dieu. Un roi qui se retrouve dans la jungle pendant 7 ans. Lisez l'histoire. Humilié comme tout. Et Dieu est parti par cette histoire pour nous montrer que c'est lui qui gouverne les nations. C'est lui qui a le cœur de roi entre ses mains. Oh, donne-moi un main très fort. Il a été humilié. Un roi humilié. Alors, à combien plus forte raison ta vie? À combien plus forte raison ta vie? Un roi humilié, Dieu peut le faire pour toi. Il peut te briser. C'est pourquoi, frère, accepte le brisement maintenant là. Il est terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Vaut mieux que je me brise moi-même, que j'accepte, que Dieu puisse me forcer. Parce que à chaque fois que nous outrageons Dieu, Dieu nous brise. Que ce soit du haut de l'estrade ici. Il brise aussi dans la prédication. Hein? Ah, je vous dis, Dieu nous brise. Il y a des fois où tu prépares la prédication, il dit l'eau. Il colle au fond, l'eau, l'eau, pas l'eau. Tu viens comme ça, ni son ni bruit. Mais bon, il va péter. Mais quand on a adoration. Dieu te brise. Comme ça,
tout l'honneur. Nabimi Holy, Holy. Tanto kita, Lilita. Ah, bagolala. Oui, boy. Hata kichu. Voilà, repentons-nous. Brisé. Est-ce que je mens? Ah, non, je dis, est-ce que je mens? Une fois à l'ASG, c'était la première fois qu'on devait des encadreurs. On avait une grande veillée le 24 décembre. Ça réunissait toutes les cellules des extensions de la borne. Et nous étions des encadreurs pour la première fois. Waouh! On quitte la foule, on sera dans la place d'honneur. On est entré en retraite pendant 7 jours, avant que la parole du salut ne commence. On a prié, on a cherché Dieu. J'ai apprêté ma veste. Parce qu'à l'époque, il y avait simplement une seule veste. Je ne pouvais même pas apprêter. Donc c'est la seule veste que j'avais apprêtée. Il n'y avait même pas. On a apprêté ni. Moi, on a dit qu'il on est passé, on va apprêter. Mais lelo na kosa, na kitsa bokonzi, on fait sima ba pasteur. Papa ça tout ba komona to komona ba sima ba pasteur. Hey ya. Bien-aimé, à 21h, les gens venaient en train de chanter, qui quittaient partout dans la capitale, en train de chanter. Et l'autre monde ensemble, dans un groupe. Quelle gloire, vous sentez qu'il y a l'électricité dans l'air. Au biloton, et puis les gens plein la salle. À 22h, pile, le modérateur monte, les ciels étaient ouverts. Matangé bandi. Dès. Oh, il y a un qui a montré semblant. Ok, sous dé. Ok, à 3 fois. Otuni Mouninga. Oh, mboulati. Eh, t'as mon surtout namboula. Dé. Bien-aimé, la pluie. Voilà, vous allez mboulati. Tornade. Mboula, il y a une forte pluie de 22 heures. Oui, Mboula, le 24 décembre, là, on se retrouvait. Les Arabes à période 5 heures. Une forte pluie, frère. À un certain moment, tu vois, avec l'orgueil des chrétiens là, on a réuni tous les intercesseurs. Là, c'était vers 3 heures. Non, 2 heures. On est entré dans la chaîne des produits. On va arrêter la pluie. Ah, pluie! Arrête-toi! Gabon! Ah, Gabon! Le soleil s'est arrêté. Pluie, je te donne, arrête-toi! Nakake Bakisami. Car! On va répondre. 3 heures! Il y a un frère, je ne peux jamais oublier, il est en Afrique du Sud. Il a été intercesseur. Quand ça commence à pleuvoir là encore, il dit, pas fait, laisse. Il me regarde, Dieu m'a décidé. Pourquoi il m'a dit, il puis ça la modèle, il puis ça va te bailler. On a pas, Tom, tu te rappelles, non? C'est pourquoi, frère, dans cette église, qu'il pleuve, qu'il neige, que vous soyez 50, nous sommes passés par les brisements. Moi et madame, il y a ce principe actuellement, depuis 1 mois. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. L'homme est l'homme. C'est lui qui t'acclame aujourd'hui. C'est lui qui va te trahir demain. Je m'attache à Dieu. Combien de gens ont commencé avec nous ici? Ils sont où? Mais si tu t'attaches, je veux que. Bien-aimé, Dieu va briser ton orgueil. Même en tant que pasteur, pour te montrer que mon œuvre ne s'accomplisse jamais avec les hommes, mais par moi au travers des humains. Et je suis déjà préparé par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup aimé la fin de Nabuchodonosor. Je suis en train de préparer un message sur la lettre de Nabuchodonosor aux nations. Alléluia! Regardez le verset 1er. Regardez. Ça, c'est celui qui était orgueilleux. Le verset 1er, 4 est là. On dit quoi? Nabuchodonosor, roi, à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. C'est Nabuchodonosor qui parle. Que la paix vous soit donnée avec abondance.
Ça vous rappelle l'épître de qui? Une épître à une salutation et la paix. Le pitre de Nabucodonosor. Ça commence à bouger dans la tête. Les pitres de Nabucodonosor. Mais écoute ce qu'il dit. Le verset 2, allons-y. Il dit quoi? Verset 2. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges. Frère, les brisements, c'est un prodige. Aïe, 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 tu n'es pas là, tu n'es pas là. Quand il parle ici, ça veut dire, il veut vous montrer comment est-ce que Dieu m'a brisé. Comment est-ce que j'étais orgueilleux. Je refusais pendant une année. Je me suis dit, c'est Babylone que je construis moi-même. Et il dit quoi? Et voilà, j'ai été quoi? Où? En forêt pendant 4 ans. On dit même qu'il avait des cheveux qui ont poussé, les ongles ont poussé. Il était comme un animal. Tout le monde est parti. Les satrapes sont partis. Et après 7 ans, Dieu l'a restauré. Il passe ça d'un prodige. Le brisement, c'est un prodige. Les signes et les miracles, les brisements, c'est un signe que Dieu a travaillé dans ta vie, frère. Parle-moi de la résurrection, mais parle-moi aussi là où Dieu t'a brisé. Alléluia. Parle-moi de tes prouesses, mais dis-moi quand est-ce que Dieu t'a brisé. Allez-y. Le verset 2. Que ces signes sont grands. Il n'a pas vu un paralytique marcher, il n'a pas vu un stérile affronter, mais il dit que c'est signes. Ce qui impressionne Dieu, c'est quand l'homme est brisé. Aïe, 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 je n'aurais pas le temps d'entrer à la croix. J'avais prévu la croix, maman Gisèle, que Dieu te bénisse, mais le temps, aïe. Alléluia. Okaba. Ça j'aime. C'est ça le brisement. Quand l'orgueil devient humble. C'est ça, c'est un grand prodige. Et que son règne est un règne éternel. Et sa domination subsiste de génération à génération. Nabucodonosor. Qui t'a enseigné ça? Je dis mal à dire Nabucodonosor parce qu'à l'école, on m'avait dit Nabucodonosor. Vous vous rappelez de ça, non? Et où tu as appelé Nabucodonosor? Il y a longtemps, Nabucodonosor. Ah, donc, ça professeur Nabucodonosor deuxième. Avant de Nabucodonosor. Moi, Nabucodonosor, je vivais à moi, tranquillement à moi, dans ma maison, et heureux dans mon palais. Et c'est après, maintenant, il a vu la vision qui est venue là. Tu vois, maintenant c'est au finish, ça j'aime. Alléluia. Lisons ensemble le verset 36, on va terminer par là. Je vais toucher la croix. Oh, Jésus. Le verset 36, allez-y, on dit quoi? En ces temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me demandèrent. Je fis quoi? Rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. J'aime le verset 37. Il dit, maintenant, lisons ensemble ça, allons-y. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont, allons-y, dans toutes les œuvres sont vraies et se voient juste, équipés à baisser. Ce qui marche avec le pitre de Nabucodonosor aux nations. Lève-toi là où tu es. 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 J'aimerais que ce matin faire cet appel. Tu sens qu'il y a des choses à arranger dans ta vie. Je dis peut-être beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas pu atteindre les 4 points. Mais j'ai senti là ce qui est essentiel. Tu dois servir Dieu. Mais tu remarques que dans ta vie, il y a des choses qui créent comme des pesanteurs, ton caractère, ton ego. Bien-aimés, ne vivons pas comme si nous étions éternels ici sur la terre. Il y a une éternité qui nous attend.
Et je vous dis, la condition sine qua non pour hériter le royaume, c'est être brisé. J'aimerais vraiment que tu puisses faire cette prière au plus profond de toi-même. Je n'aimerais pas crier. Si on peut fermer nos yeux. Mais dis à Dieu, aide-moi par ton esprit. Brise. 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 Dis à Dieu, fais-le. Bien aimé, c'est difficile de faire cette prière. Il y a la force du moi. Alléluia. Qui t'empêche de percer. Bien aimé, accélère l'accomplissement de tes promesses. Tu es à la dérive. Tu es aux périphéries. Viens à lui ce matin. Répands ton cœur devant lui. S'il a demandé pardon, demande pardon. Refuser d'échanger, c'est refuser le brisement. Refuser d'abandonner, c'est refuser le brisement. Oh, c'est le chemin prévu pour Dieu, pour ta destinée. Seigneur, je prie pour ces âmes, mon Dieu, ce matin. Éternel, touche nos cœurs. Éternel, visite nos cœurs. Toi, tu sondes le rein et les cœurs. Nous ne voulons pas faire comme Nabuchodonosor. Nous ne voulons pas aller, Seigneur, être brisés dans la forêt. Mais je suis dans ton église. J'écoute ta parole. Brise, pardonne mon orgueil. Pardonne mon péché. Et sanctifie-moi, Seigneur. Brise la force de moi qui combat mon âme. Que le Saint-Esprit Et t'inspire. t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise. Je te dis que tu es en marche vers les grandes choses. Moi, qui combat Dans le nom de Jésus. mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Lève ta main droite après moi. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Que ton esprit travaille en moi. Que ton esprit travaille en moi. Brise Brise la force de moi. la force de moi. Brise Brise mon homme extérieur. mon homme extérieur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi la force Donne-moi la de force payer le prix de payer le prix du brisement. du brisement. De supporter Gethsemane. De supporter Gethsemane. De supporter Golgotha. De supporter Golgotha. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces 10 000 offrandes que nous voulons te donner pour l'avancement.